Dans cette exhortation, je te donne 3 clés puissantes qui te serviront de bouclier ultime contre les attaques toxiques. Eh bien, sois la bienvenue à Porteur des valeurs du royaume. Ici, nous parlons de la parole de Dieu dans la vie du chrétien qui lui doit impacter et influencer le monde et y amener les valeurs du royaume de Dieu. Si ce thème, cette thématique te passionne aussi bien que moi, eh bien, n'hésite pas à liker, à activer toutes les notifications pour ne rien manquer de nos exhortations et discussions que nous tenons en général une fois par semaine, les vendredis ou les samedis. Alors, la Bible, alors que nous parlons donc des paroles toxiques, la Bible ne manque pas de parler du poids des mots. On le voit dans le livre, dans l'épître à Jacques, dans l'épître de Jacques, on le voit aussi dans le Proverbe, par exemple, Proverbe chapitre 15, verset 1, Proverbe 18, 21, qui parle du poids des mots, d'accord, dans notre ressenti, dans notre quotidien. Par exemple, Proverbe 15, 1 dit qu'une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc, on a connu tous des moments où des gens peuvent nous dire des mots qui vont nous rester, auxquels on va penser, des paroles blessantes, des paroles dures, des gestes même, des actes dont on se rappelle constamment, qui reviennent dans notre esprit et que souvent nous font mal. Et souvent on se pose la question, pourquoi ça fait si mal et puis pourquoi ça perdure? Et donc on va essayer de voir en fonction de ce que la Bible dit, en fonction de ce que la neuroscience dit, comment faire pour pouvoir donc se défaire de cette situation et surtout se protéger. Le premier cas que nous voulons voir, c'est au niveau familial et on trouve un exemple parfait avec David tout jeune et David en tant que roi. David tout jeune, déjà, on se rappelle de l'histoire qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 17 où le roi David va se retrouver dans une situation à un moment où Israël est dans un conflit militaire avec les Philistins et là, il va avoir en face d'eux un géant, donc qu'on a appelé Goliath, et qui a troublé le peuple de Dieu et même qui était en train de salir le nom de Dieu. Donc David va se retrouver là ayant été envoyé par son père pour rapporter donc des vivres à ses frères. Il va se retrouver là à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une telle situation et un tel défi? Donc il va commencer à se renseigner auprès des soldats, mais la Bible dit que son grand frère, l'aîné du groupe, Eliab, ne va pas apprécier donc cette action et va dire des paroles qui vont donc blesser David, des paroles du genre un vaurien, un prétentieux, un petit prétentieux qui a laissé son petit troupeau, son petit troupeau, d'accord, de brebis pour venir se pavaner, assister au combat. Vous voyez, ce sont des paroles vauriennes, ce sont des paroles qui ont blessé et qui blessent aujourd'hui beaucoup d'hommes, des gens qu'on sous-estime malgré leurs efforts, malgré leur sincérité, mais qu'on blesse à travers toutes ces choses. Le deuxième cas en famille, c'est quand David va se marier et qu'il va recevoir l'âge de l'alliance de l'Éternel à Jérusalem et qui va être en train de célébrer, danser. Eh bien, on va voir sa femme Michal lui reprocher de se mettre quasiment nu, entrer à moitié nu et de célébrer, de danser comme un vaurien, encore, comme quelqu'un de... Parce qu'elle a dit, comme un homme de rien. Donc, le mot, la même sémantique revient et ce sont des choses qui blessent, ce sont des choses qui sont des paroles dures, surtout quand tu te retrouves dans des situations comme David. Mais le même David, en tant que roi, va connaître des situations grave, quand son fils Absalom va être en train de le poursuivre. Vous vous rappelez dans la Bible de Samuel. Donc, la Bible dit que en ce moment-là, un homme appelé Chiméi va se tourner vers David et c'est quelques soldats qui lui sont restés fidèles. Il va commencer à maudire David, à lui dire des paroles dures. Ok, homme de sang, méchant homme et toutes ces choses-là, ce sont des paroles qui sont blessantes. Mais David n'est pas le seul. Hein. La Bible parle de Jésus lui-même. Depuis que Jésus va commencer son ministère, il va se confronter à des paroles blessantes, à des injures, que c'est un fou, c'est un glouton,
poisson, c'est un ivrogne, il travaille avec les démons et toutes ces choses-là. Jésus va donc faire face à tout ça. Et puis même à la croix où vraiment c'était difficile, il n'y a pas eu que les sacrificateurs qui vont lui dire, il a sauvé les gens, il a fait ceci, il disait qu'il était capable de ceci, cela, et bien qu'il se sauve lui-même. Et on voit que Jésus va se retrouver même avec les deux brigands qui étaient avec lui, l'un d'entre eux, en fait, l'un d'entre ces deux-là va commencer à dire des paroles difficiles à Jésus. Et sauve-toi et puis voilà, sauve-nous. Et tu es incapable. Voilà ce que ça veut dire. Voyez-vous, ce sont des paroles qui blessent et qui vraiment font du mal. En famille, vous êtes en train de travailler, vos enfants ou bien votre conjoint, tout ce que la personne fait n'est jamais satisfait. Vous avez toujours des choses à reprocher, des choses à vouloir corriger. Vous êtes dans une sorte de... En fait, ce n'est pas le fait de vouloir être perfectionniste, c'est juste du mépris, c'est juste du rejet, c'est juste des paroles blessantes. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas donc... comment la science plus tard va expliquer, on a augmenté notre connaissance, on sait comment le cerveau fonctionne et tout ça, comment on explique tout cela, eh bien c'est de ça que nous allons parler à partir de maintenant. La Bible va décrire, on a vu Proverbe 15:1, la Bible va décrire le phénomène, va décrire la source, va décrire la cause. La Bible n'explique pas le mécanisme scientifiquement et donc la neuroscience va donc se pencher sur cette question et donner des réponses. Donc ce que la neuroscience a découvert, c'est que quand une parole par exemple est émise, elle vient sous forme d'onde, donc physique. Okay? Cette onde-là va rentrer dans notre oreille, elle va exciter notre tympan, va déclencher des signaux électriques. Ces signaux électriques vont aller jusqu'à notre cerveau, d'accord? Et là-bas, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Dans le cerveau, il va y avoir l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. Là-bas, il s'agit de décortiquer, d'analyser donc le signal électrique qui vient d'arriver pour en fait sortir un signal chimique ou un signal hormonal, d'accord, qui va permettre de déclencher donc notre réaction. Et dans l'hémisphère gauche, par exemple, il s'agira de voir est-ce que le signal électrique qui est venu a une correspondance littérale, lexicale avec ce que nous avons. Par exemple, si vous avez un Chinois qui vous parle en chinois, qui est en train de vous insulter en chinois et que vous ne comprenez pas le chinois, il est évident que votre hémisphère gauche va rester quasiment stérile parce que, bien, il n'y a pas de correspondance pour vous permettre d'interpréter, d'accord, le message qui vous est envoyé. C'est la même chose hein, quand quelqu'un parle la langue, je ne pense pas que vous soyez en train de chercher à décortiquer ce que la personne dit en langue, à moins que le Saint-Esprit ait un don d'interprétation des langues, d'accord? Mais ce qui est certain, c'est que les hémisphères vont travailler pour donner un sens à ce que vous entendez et à ce qui est dit. Une fois que cela est fait, selon la nature de ce que vous avez reçu, comment vous l'avez compris, deux réactions se présentent. Soit la première réaction, c'est que face aux paroles blessantes, votre cerveau va produire des hormones. Et l'une des hormones à partir de l'amygdale, c'est le cortisol et donc l'adrénaline. Donc, les gens parlent d'adrénaline, vous voyez, vous comprenez un peu ce que c'est. Alors, ces hormones-là vont faire réagir de façon chimique notre corps comme s'il y avait une attaque par un prédateur. Donc, quand vous entendez des paroles blessantes, vous voyez des gestes qui sont méprisants, vous avez donc le rythme cardiaque qui s'accélère et puis toutes ces choses, comme des choses qui veulent vous énerver. Eh bien, c'est ce qui se passe quand vous recevez des paroles négatives. De l'autre côté, quand les paroles sont positives et sont bien, ce qui se passe, c'est que votre cerveau, le même cerveau, à partir de la même zone, va produire cette fois-ci deux autres hormones. L'autre s'appelle l'ocytocine et puis l'autre la dopamine. Ces deux hormones sont dans le domaine de tout ce qui est l'attachement, l'affection, le bien-être. Et donc, elles vont venir calmer l'amygdale de sorte à ce qu'il n'y ait pas de réaction donc, négative pour vous défendre ou bien comme si vous étiez attaqué en fait. Donc, cela va vous faire sentir en sécurité
paix et dans un certain bien-être. Donc, à partir de maintenant qu'on a vu le mécanisme, on a vu ce que la Bible en dit, que dit la Bible, quelle solution donne la Bible? Eh bien, je vais vous donner ici 3 clés importantes. La première clé, c'est l'esquive. La deuxième clé, c'est ce qu'on appelle la réévaluation cognitive. Et la troisième clé, qui est la plus importante, c'est votre identité dans le Seigneur. Eh bien, la première chose, c'est l'esquive. L'esquive, c'est justement cette possibilité qui vous est donnée de pouvoir vous couper de la source toxique. Quand il y a une source toxique, des gens toxiques, des gens qui vous donnent des paroles négatives, vous avez la possibilité de vous couper de cette source-là. C'est ce que David a fait, d'accord? Quand son grand frère lui a dit ces mots difficiles, David, la Bible dit au verset 30, David se détourna de lui pour s'adresser à un autre serviteur, à un autre soldat, pardon. Donc, vous avez la possibilité de refuser de nourrir la bouche du stress. Celui qui vous stresse à travers ses paroles, celui qui vous dit les mauvaises choses, les mauvaises paroles qui excitent votre colère, vous pouvez vous couper de cette réalité et de cette source-là. Donc, David va protéger son esprit en retirant son attention de la personne toxique pour se fixer sur sa mission et ce qu'il doit faire en parlant à d'autres soldats. La deuxième chose, c'est la réévaluation cognitive dont nous avons parlé. C'est quoi? C'est modifier l'interprétation d'une situation stressante ou bien négative pour en changer la signification et l'impact émotionnel que cela a sur vous. Donc, au lieu de rester là, à écouter et puis à ruminer, à faire ça, vous avez la possibilité de changer, de réévaluer ça pour transformer cela de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur vous. C'est ce que David va faire. Quand Shimei va commencer à dire les mots, qu'est-ce que David va faire? David va dire, dans 2 Samuel chapitre 16, il va dire, écoutez bien sa réponse, verset 12 dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Donc, cette technique qui est de changer, de se focaliser sur ce que Dieu dit, ou ce que Dieu veut de lui, que de pouvoir se focaliser sur ce que la personne dit. Jésus va faire la même chose à la croix, pendant que les gens étaient en train de l'insulter dans sa souffrance, dans ses difficultés, portant le péché, le poids du péché de l'humanité. Jésus va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est un élément important, la réévaluation cognitive. Au lieu de rester à ruminer ça, il faut plutôt vous remettre à la justice de Dieu. Ça, c'est un élément important. Souvent, nous, à la maison, on dit à nos enfants, il faut considérer que ce n'est pas grave. Ok? Ce que la personne dit, ce que la personne a fait n'est pas aussi grave pour toi te laisser donc entraîner dans un mécontentement qui va te ronger et continuer à te fatiguer. La troisième technique, ce n'est pas vraiment une technique, c'est plutôt une question d'identité, votre nature. Qui êtes-vous? Que dit Dieu de vous? Dieu dit quoi de vous? Parce qu'il y a ce que les hommes disent. Il y a les paroles qu'ils disent pour vous faire accepter une certaine identité, mais il y a ce que Dieu dit de vous. Jésus, dès le début, dans Matthieu chapitre 3, le verset 17, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus avait donc son réservoir émotionnel, son réservoir d'amour rempli par l'amour de son Père, de Dieu. En conséquence, quel que soit ce que les gens disaient, Jésus n'était nullement ébranlé par ce que les gens disaient, parce qu'il savait son identité selon Dieu, c'est que Dieu avait dit de lui. Donc, tant que vous connaissez votre identité, cela va constituer le bouclier intérieur pour vous protéger contre ces choses. Les gens peuvent dire des choses et puis ça vous passe le corps parce que vous savez qui vous êtes. Quand j'ai commencé en tant qu'assistant à l'université, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que moi, je venais vigiles de finir. Les vigiles me connaissaient comme quoi? Comme un étudiant. Du coup, quand j'arrivais, même ayant changé de statut, quand j'arrivais, ils me faisaient les mêmes demandes. Je vais voir ceci, je vais voir cela avant de rentrer donc dans le bâtiment de recherche. Et à chaque fois, ça me frustrait. Pourquoi est-ce qu'ils me demandent que je ne suis plus étudiant? D'accord, mais quand j'ai compris que non, je ne devais plus laisser leur questionnement et les questions me créer des émotions négatives, j'ai fait peut-être cette réévaluation cognitive, mais aussi mon identité nouvelle.
C'était mon bouclier intérieur. J'allais, je leur donnais ma carte et quand tu vois, oh, c'est, donc, du genre, professeur, excusez-moi. Et puis je passais et plus tard, cela va disparaître à chaque fois que j'arrivais. C'est eux qui disaient, oh, bonjour. Et puis je passais. Donc ça veut dire que à un moment donné, tant que tu connais ton identité dans le Seigneur, tu as une protection, un bouclier intérieur qui va te permettre de te sécuriser. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que votre réponse, c'est votre décision. Comment vous répondez, c'est ce qui est en fait votre décision. Eh bien, celui qui blesse par ses paroles et son regard, qui rabaisse l'autre, ne fait qu'exprimer en réalité très souvent ses propres blessures intérieures. Eh bien, allez-vous laisser quelqu'un qui est blessé vous blesser pour que vous soyez comme lui? Allez-vous laisser quelqu'un de blessé, peut-être de malade, vous transformer en malade comme vous, ou bien comme lui? Est-ce que vous allez laisser les paroles des gens vous transformer au point de devenir mauvais malgré le fait que vous avez une identité bénie dans le Seigneur? La Bible dit en Éphésiens 4, 29, je vais le lire, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, si vous deviez parler, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. La Bible n'a pas dit si vous êtes blessé, si vous êtes béni, bénissez. La Bible dit si vous êtes blessé, si vous n'êtes pas blessé, quoi qu'il en soit, si une parole devrait sortir de votre bouche, il faut qu'elle édifie. Il faut qu'elle puisse faire du bien. Deuxième chose, Colossiens 4, 6, la Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Quelle réponse vous donnez quand vous êtes blessé? Est-ce que vous réagissez tout de suite parce que vous êtes blessé et naturellement, vous devenez ce que vous faites, donc vous devenez votre réaction qui est toujours être sur la défensive et blesser les autres, ou bien vous utilisez l'une de ces trois techniques, l'esquive, la réévaluation cognitive, ou bien utiliser votre identité dans le Seigneur pour pouvoir donc répondre de sorte à ce que les autres, à la fin, comprennent que c'est eux qui sont blessés et qui ont besoin d'être guéris. Des gens ont été blessés, des gens ont reçu des paroles négatives, mais leurs réponses ont poussé les autres, les blesseurs, à venir savoir quel est ton secret, parce que je croyais t'avoir blessé, mais je ne vois aucune réaction de ta part. Quel est ton secret? Et c'est là que tu peux aussi parler du Seigneur. Et c'est là que tu peux apporter les valeurs du royaume de Dieu dans ton entourage, dans ton monde. Donc, vraiment, je veux prier que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'aide à comprendre et à appliquer ces trois choses. Moi, je l'ai essayé, même dans mon travail. J'avais une collègue qui continuellement ne cessait de trouver des choses, oui, à reprocher. À un moment, ça commençait à me fatiguer, mais après, j'ai compris qu'il fallait faire, pour moi, la réévaluation cognitive. Et ça marche toujours. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Tu peux le faire aussi. Garder ta paix tout en montrant à l'autre qu'il est dans l'erreur et que c'est à lui de changer et que Jésus est la solution à ce changement, à ce problème dans sa vie. Donc, que le Seigneur te bénisse abondamment, que la paix du Seigneur soit sur toi. Passe un bon week-end et par la grâce de Dieu, en tant que porteur des valeurs du royaume de Dieu, on se retrouve la semaine prochaine pour pouvoir continuer l'œuvre du Seigneur. Sois béni et à bientôt.